Dans cette vidéo, on va regarder le comportement à l'infini de fonctions polynômes. Et en fait, on va aller inspecter des fonctions puissance, quoique les conclusions qu'on va tirer, c'est vrai pour toute fonction polynomiale. Donc, si on regarde seulement, en fait, nos fonctions impaires, pour commencer, qu'est-ce qu'elles ont en commun par rapport à leur comportement à l'infini? Et en fait, à plus ou moins l'infini, on va aller voir des deux côtés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis, donc avec mon œil, je suis l'axe des x de chaque côté. Donc, je pars disons, de mon origine et je vais voir qu'est-ce qui se passe à moins l'infini. Donc, lorsque x approche moins l'infini, alors on peut l'écrire comme ça avec la flèche. Donc, lorsque x approche moins l'infini, la valeur de y, elle approche quoi? Donc, si je retourne dans Desmos, au lieu d'appeler la fonction qu'on est en train d'inspecter ici, les autres, je les ai cachés. Donc, on inspecte cette fonction-ci. Au lieu de l'appeler y, je l'ai appelée f de x parce que c'est une notation qui me permet d'écrire f de quelque chose. Donc, disons que je vais aller voir un point lorsque x approche l'infini. Donc, disons, pas l'infini, désolé, mais moins l'infini. Donc, disons que je vais voir, on ne peut pas aller voir à l'infini parce que ce n'est pas une valeur où on peut donner égalité, mais on va aller près de l'infini. Donc, disons qu'on va aller à 100 ou même à 1000, moins parce qu'on est du côté gauche. Là, je vais aller voir quelle va être la valeur de y. Donc, la valeur de y, lorsque x est égal à moins 1000, on dira donc f de moins 1000. Et puis, cette valeur-là, on peut la calculer facilement. Donc, ce serait moins 1000 fois 1 tiers. Donc, alors, je vais aller changer l'échelle de ma fenêtre pour qu'on puisse voir ce graphique. On peut voir ici, donc quand la valeur de x est moins 1000, la valeur de y est moins 333,3, ainsi de suite. Et puis, le plus qu'on approche moins l'infini, je peux aller de plus en plus vers la gauche, qu'est-ce qui arrive à ma valeur de y? En fait, la valeur de y va aussi devenir de plus en plus grande du côté négatif. Donc, lorsque x approche moins l'infini, y approche aussi moins l'infini. Si on regarde du côté droit, lorsque x approche l'infini, on voit que la valeur de y approche quoi? Donc, appuie sur pause et pense-y. Si on va voir notre graphique dans Desmos, on peut voir que le plus que j'approche, donc si je suis l'axe des x, et quand x est égal à une très grande valeur, qu'est-ce qui arrive à mon y? En fait, le y est aussi égal à une très grande valeur. On dit donc que lorsque x approche l'infini, y approche l'infini. Donc, c'est ce qu'on appelle le comportement à l'infini de nos fonctions. On va regarder aux extrémités de chaque côté pour voir qu'est-ce qui arrive. Alors, pour nos fonctions puissance impaires, et puis en fait, c'est vrai pour toutes les fonctions polynomiales impaires, ici, elles vont aller d'un bout à l'autre. Donc, on voit qu'elles sont, dans ce cas-ci, on voit qu'elles sont croissantes. Allons voir plus près dans Desmos. Donc, j'ai recadré de moins 10 à 10 ici. Donc, si je regarde toutes mes fonctions puissance impaire, on peut voir que c'était dans ce cas-ci, c'était la même chose. On allait du troisième cadran jusqu'au premier cadran, si on lit le graphique de gauche à droite. Alors, premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, on se souvient, et ça c'est le quatrième cadran, donc on a notre axe des y, notre axe des x, notre origine. Alors, on se souvient bien de nos cadrans, et on peut voir dans nos trois exemples ici de fonctions impaires, c'était
Donc, j'ai degré 1, degré 2 et degré 3. Excuse-moi, désolé. Degré 1, degré 3 et degré 5. On s'étendait du troisième cadran jusqu'au premier cadran. Si on regarde bien, ce que ces trois fonctions avaient en commun, c'était que le coefficient dominant était positif. Alors, ça c'est vrai pour une fonction polynomiale ou une fonction puissance, dans ces cas-ci, impaire. Si le coefficient dominant est positif, les fonctions vont s'étendre du troisième cadran jusqu'au premier cadran. Toujours vrai. Qu'est-ce qui arrive si le coefficient dominant est négatif? On a donc des fonctions qui sont décroissantes. Et on voit donc que ces fonctions-là s'étendent du deuxième cadran jusqu'au quatrième cadran. Donc, pour une fonction puissance impaire, si on a un coefficient dominant négatif, la fonction va s'étendre du deuxième au quatrième cadran. En le regardant comme ça peut être mélangeant, mais en fait, tu as juste besoin de savoir une chose, et c'est quelque chose dont tu te souviens depuis la 9e année. La fonction impaire la plus simple que tu connais, c'est la droite. Puis on se souvient que la droite, quand on avait un coefficient dominant négatif, nous avions une droite décroissante. Alors, juste en me souvenant de cet exemple-ci en haut, en faisant ça sur une petite feuille brouillon, peu importe le degré de ma fonction, que ce soit une fonction du degré 1, une fonction du degré 3, une fonction du degré 5, ou ainsi de suite, la forme, oui, de la fonction sera peut-être différente. Peut-être que j'aurai quelque chose qui ressemble comme ça pour mon degré 3. Mais en fait, le fait que j'ai un coefficient dominant négatif, ça veut dire que je vais aller du deuxième cadran jusqu'au quatrième cadran. Donc, on regarde le comportement à l'infini. Peu importe qu'est-ce qui se passe dans le milieu, on sait que ces comportements-là seront pareils pour toute fonction impaire avec un coefficient dominant négatif. Donc, si je me souviens de cette droite-là, je peux connaître le comportement à l'infini de n'importe quelle fonction puissance impaire. Même chose pour quand j'ai un coefficient dominant positif, je me souviens que ça veut dire que j'ai une droite croissante. Okay? Donc, si on a un coefficient dominant positif pour n'importe quel type de fonction polynomiale avec un degré impair, comme ici, okay? Si j'avais un exposant 3, peut-être que j'aurais quelque chose qui ressemble plus à ça, mais notre comportement des deux côtés à l'infini serait le même. Donc, on se souvient donc que ça va du troisième cadran, donc souviens-toi que c'est 1, 2, 3, 4, jusqu'au premier cadran. C'est le comportement à l'infini. Si on va maintenant inspecter nos fonctions paires, donc 3x exposant 2 ou 7x exposant 4, si j'en fais une troisième, 1 demi x exposant 6 par exemple, on peut voir ici que, oui, les fonctions ont l'air un peu différentes, mais en fait, le comportement à l'infini des deux côtés est pareil. Ici, j'avais un coefficient dominant positif dans les trois exemples. Et si j'ai un coefficient dominant négatif, donc allons changer pour voir ce qui arriverait. Et voilà. Ce qui change, c'est le comportement à plus ou moins l'infini des deux côtés. Okay? Donc, j'avais des paraboles ouvertes vers le haut. Maintenant, j'ai des paraboles ouvertes vers le bas. Alors, pour les fonctions puissance de degré pair, peu importe le degré, les comportements à l'infini, donc lorsque x approche moins l'infini et lorsque x approche plus l'infini, on peut voir que y approche les mêmes valeurs, peu importe le degré, si on a un coefficient dominant positif. Alors, si j'ai un coefficient dominant positif, on peut dire que mon graphique s'étend du deuxième cadran jusqu'au premier cadran. Et ça, c'est vrai pour une fonction avec puissance avec n'importe quel exposant ou degré pair. Donc, que ce soit x exposant 2 ou x exposant 4
ou x exposant 6. On a encore la même chose si on avait un coefficient dominant négatif. Donc ici, on voit notre coefficient dominant négatif. On va, au lieu d'aller du deuxième au premier, on va aller du troisième au quatrième cadran. Alors, si j'ai un coefficient dominant négatif pour une fonction polynomiale de degré pair, mon comportement à l'infini, plus ou moins l'infini, seront toujours les mêmes. Donc, on va partir de ce cadran-ci. Puis là, peu importe la fonction, là, on va aller dans ce cadran-là. Alors, dépendant des fonctions polynomiales, il y aura peut-être d'autres choses qui se passent dans le milieu. Okay? Ça ne veut pas dire que ça va toujours avoir l'air d'une parabole comme ça pour nos fonctions polynomiales. Il y aura peut-être d'autres choses qui se passent, mais les comportements à l'infini seront toujours les mêmes. Donc, coefficient dominant négatif, ma fonction polynomiale va aller du 1, 2, troisième cadran jusqu'au quatrième cadran. C'est toujours vrai. Donc, encore une fois, il y a une façon facile de se souvenir de ça. C'est vraiment juste de se souvenir de notre 10e année. Alors, la fonction puissance paire qu'on a étudiée en 10e année était la fonction du second degré. Donc, on savait que quand j'ai un coefficient dominant, ce qui est en avant du A ici, quand j'ai quelque chose de positif, donc par exemple, si j'avais y est égal à 2x au carré, quand on est positif, on est heureux et on sourit. Donc, on a un visage souriant ici. Si j'avais, par exemple, y est égal à moins 2x, donc au carré, donc quand on se sent négatif, on est triste, et donc on a un visage triste. Donc, en se souvenant juste de cet exemple-là, qui était une fonction polynomiale de degré pair, la plus simple qu'on connaît, qui était la parabole, on peut savoir le comportement à l'infini de toute parabole, c'est-à-dire de toute fonction polynomiale de degré pair. Donc, je vais de mon deuxième à mon premier. Ici, quand j'ai un coefficient dominant positif. Et je vais de mon troisième à mon quatrième cadran quand j'ai un coefficient dominant négatif. Donc, petit truc pour se souvenir, ceci va être vrai. Peu importe mon degré, en autant que j'ai un degré pair, ça pourrait être 4, 6, 8, ainsi de suite, on aura toujours les mêmes comportements à l'infini. Okay.